Bonjour à tous et bienvenue dans cette 11e vidéo de la série Je réalise mon PinCab. Aujourd'hui, on attaque du lourd, on attaque la caisse. Alors la première chose que je vais faire, c'est vous expliquer comment je dimensionne la caisse. Et puis ensuite, on va attaquer certains traits de scie. Je pense pas que ce soit une vidéo qui soit hyper longue, mais bon, on va quand même regarder. Je le répète, je suis pas menuisier, je fais pas du bois toute la journée. Je me base simplement sur ce que j'ai fait précédemment. Je corrige si j'ai des choses à corriger. Ce n'engage que moi. Voilà, il y a peut-être d'autres façons de le faire, d'autres façons de réfléchir, d'autres façons de dimensionner. Moi, c'est la mienne. Je vous la présente et puis faites comme vous le sentez. Vous aurez certainement des choses que vous allez apprendre dans cette vidéo. Donc, on se retrouve sur notre plan et que je vous explique tout ça. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve maintenant face à nos planches. Ça, c'est une des planches qui va aller sur le côté du PinCab, donc les planches latérales. J'avais un petit peu anticipé la coupe, dans le sens où, en fait, quand je les ai faites couper par mon fournisseur de bois local, je ne pouvais pas prendre des planches entières, puisque sinon, je ne pouvais pas les mettre dans ma voiture. J'ai une petite Seat, et du coup, ça ne me ferait pas rentrer. Du coup, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait déjà découper à 131 cm par 60. 131 de longueur par 60 de hauteur, en centimètres, bien sûr. Donc 60. Pourquoi 60? Parce que c'est la taille d'une caisse standard aujourd'hui. Les caisses Stern font 60 cm sur la partie arrière, pardon, et 40 cm sur la partie avant. C'est ce que j'ai déjà fait dans mes 3 précédentes réalisations, et j'ai trouvé ça vraiment très bien. J'adore la forme de cette caisse, j'adore la courbe que ça lui donne. Donc du coup, je suis resté là-dessus, au niveau des 60 et des 40. Pourquoi 131 cm? Alors, parce que je me suis basé sur plusieurs éléments. Le premier élément, ça va être mon écran. Mon écran, il fait 96 cm de surface visible. 96 cm. Donc, la première chose que j'ai fait, maintenant que j'ai mes 60 de hauteur, je le répète, 60 cm, j'ai déjà choisi la longueur du fronton. Donc, c'est-à-dire que le fronton, il va me faire la planche qui va être sur le dessus, ici. Le fronton va se poser là-dessus, elle fait 20 cm. Donc, pareil, 20 cm, pourquoi? Parce que c'est, entre guillemets, il me semble, à quelque chose près, la largeur d'un fronton, des nouveaux frontons Stern, et puis que ça me convient très bien comme format. Je trouve que c'est nickel, et puis l'ensemble est homogène. Donc, du coup, je vais commencer par mes 20 cm ici. Donc, 20, hop, ici, hop, voilà. Donc, un bon de crayon de bois, hop, 20 cm. Donc, pour déterminer ma longueur, j'ai mes 20 cm. Autre chose, ici, je vais faire 18 mm, 18 mm de descente. Oups, je suis pas droit. De descente. 18 mm. Pourquoi? Parce que justement, je vais avoir une planche ici, comme ça. Hop. Juste là. Qui va fermer le haut de ma caisse, qui va faire la jonction entre le fronton et la caisse. Et puis, je vais avoir ici mon départ à 40, et avec les glissières, je vais avoir ma vitre qui va venir se mettre là-dessus, ainsi que mes sides qui vont venir se plaquer là derrière. Donc, du coup, pour la finition, c'est bien d'avoir une planche comme ça. Voilà. Donc, je fais un retour de 18 mm. À l'avant, je fais mes 40 cm. Je vais vous faire déjà le tracé, comme ça que je vous explique comment j'ai fait le calcul. Hop, 40 cm. Ici. Hop, pas renverser mon petit jaune quand même. Je vous montre avec le tracé, ce sera plus facile à comprendre. Alors, je me sers de mon guide qui, lui, est bien droit pour faire mon tracé. Ce qui sera mon trait de coupe. Je revérifierai toutes mes dimensions avant de couper, parce que là, je le fais en vidéo, c'est vrai que c'est pas toujours hyper nickel, mais bon, dans le principe, on ne doit pas être mal. Donc, ça va être mon trait de coupe. Ici, cette partie-là, c'est une partie qu'on va dégager. On va faire notre retour ici, où il y aura ma planche, comme je disais, qui va supporter le fronton par-dessus. Donc, pour mesurer la taille totale,
Ma lock bar, 7 cm. Hop. Moi, mon écran, ce que je veux, c'est qu'il y ait la partie visible qui démarre à la fin de la lock bar. Tout de suite, à la fin de la lock bar, je veux voir ma partie visible de mon écran. C'est-à-dire que le bord, quand je vais décaisser la caisse, il y aura encore un petit bord métallique de quelques millimètres. Celle-ci sera dessous, sous cette partie-là de la lock bar, de façon à ce qu'on ne la voie pas. Donc mon écran, comme je disais, il y a 96 cm de partie visible. Alors, j'ai 7 cm de lock bar, et ensuite 96 cm de partie visible. Alors, 96 cm, ça me fait arriver ici. Et ensuite, il va me rester 9 cm, tout rond, 9 cm ici, pour insérer ma backboard. Parce que cette fois, ma construction, je vais la faire comme on me l'a beaucoup conseillé sur le groupe, enfin, plusieurs personnes m'ont conseillé. J'ai pas envie de mourir bête, donc je me suis dit, je vais essayer de faire l'écran qui suit la courbe de la vitre, de la caisse. D'habitude, je fais un écran donc, qui démarre d'ici et qui est un peu plus rentré avec une lock bar un petit peu oblique comme ça. Voilà. Vous voyez, je simule un petit peu grossièrement comment était mon écran jusqu'à maintenant, la backboard, pardon, ici, et puis mon écran était comme ça. Donc cette fois, je vais suivre la courbe de la vitre. Donc du coup, 7 cm, ça, c'est la partie cachée de ma lock bar, 7 cm à l'intérieur. Ensuite, j'ai 96 cm de hauteur visible d'écran, de visibilité de l'écran, et puis j'ai mes 9 cm, et mes 9 cm vont me permettre, je reviens, je vais vous montrer tout de suite, d'intégrer donc ma backboard LED ici, dans du bois, vous verrez plus tard au niveau de la construction. Donc j'ai largement la place, vous voyez, de rentrer dans mes 9 cm. Voilà pourquoi j'ai choisi cette taille. Donc, 20 cm ici, c'est la partie du fronton, partie intérieure du fronton, 20 cm. 9 cm pour ma backboard, 96 cm d'écran, 7 cm de lock bar. Voilà. Et j'arrive du coup avec une planche de 131 cm. J'aurais pu également, comme je vous l'ai dit, mettre un écran enfoncé dans la caisse. Et j'aurais encore eu, donc si je faisais 96 cm, on peut calculer pour ceux qui le souhaitent, si vous voulez faire hop, 96 cm de départ d'écran ici, ça me permettrait de faire une backboard là qui serait beaucoup plus grande, qui serait de 15 cm. Après, je fais ça grossièrement, hein, parce que moi je suis parti sur ces dimensions, donc je vous montre, voilà, on pourrait réduire un petit peu, c'est un calcul à faire. Mais voilà, mon calcul pour moi est bon, 131 cm, 60 cm la hauteur, 40 cm à l'avant, et 131 la longueur. 7, 96 et 9 pour ma backboard. Mon retour ici, 18 mm, ce qui représente l'épaisseur de mon contreplaqué. Voilà. Ensuite, on va pouvoir maintenant parler des autres parties de la caisse. Voilà, maintenant qu'on s'est intéressé aux dimensions des côtés de la caisse, on va s'intéresser à la largeur de la caisse. Alors pareil, la largeur de la caisse, moi je la conditionne à la taille de mon écran. Mon écran, une fois décaissé, il fait 56,2 cm. C'est la largeur de mon écran décaissé. Donc j'aurais pu choisir différentes solutions. J'aurais pu choisir de faire sur une caisse de taille standard, où j'aurais été obligé de poser l'écran sur les bords du pin cab, sur les bords. Ça, je veux pas, parce que je veux pouvoir le retirer facilement sans être obligé d'enlever les sides. Donc maintenant, mon choix, c'est de l'intégrer à l'intérieur. Par contre, si j'étais parti sur une taille wide body, donc une taille de 63 cm, je me serais retrouvé avec, si je décompte les 3,6 cm de bois qui vont être sur les côtés, je vais me retrouver avec un j'ai pas calculé, mais grosso modo, 1,5 cm de chaque côté de vide. Et ça m'intéresse pas du tout. Donc du coup, j'ai fait une caisse sur mesure. Donc celle-ci, donc mon écran 56,2 cm,
Et je suis parti sur une planche qui fait 56,4 cm. Comme ça me permet d'avoir 1 mm de chaque côté de l'écran, histoire quand même de pouvoir le manipuler un peu, de ne pas être totalement ric-rac et qui serre dedans. Donc j'ai fait 56,4 de largeur de mon fond. Et puis, je n'ai pas pris 131, mais j'ai pris 127,4. Alors vous allez me dire pourquoi 127,4. Parce que moi, ce qui m'importe, ce que j'aime, c'est je veux que ma planche de côté soit entière. C'est-à-dire que je vais prendre une petite planche pour vous montrer. En admettant que ça, ce soit le côté, je ne veux pas qu'elle soit posée dessus, ou du coup, là en bas, même en ponçant, en mettant du mastic, ce serait pas forcément super top. Donc du coup, je mets mes planches à l'extérieur de façon à, une fois que je vais coller mon vinyle dessus, ce sera tout lisse. Je vais passer un coup de ponçage, bien sûr, et ce sera super lisse. Donc je veux que mes planches, elles viennent se mettre comme ça. Donc avec des lamellos, elles seront fixées comme ceci. À l'avant, c'est pareil, ce sera fixé comme ça, et à l'arrière de la même façon. Ce qui fait que pour arriver à mes 131 de côté, j'ai fait 127,4 cette planche là, hop, 127,4, plus 3,6 cm, donc 2 fois 18 mm, ce qui correspond à l'épaisseur de mon contreplaqué, j'arrive à 131 cm. Donc voilà, ma caisse, elle sera faite, j'ai des chutes là, je vais vous montrer, elle sera faite comme ça. J'aurai des angles qui seront faits comme ça. Bon là, c'est pas les bonnes planches, mais c'est pour vous imaginer, pardon, la chose. Donc voilà comment je vais faire ma caisse. Devant, bien évidemment, elle fera donc 56,4, voilà, par 40 cm, et à l'arrière, elle fera 56,4 par 60 cm, dans lequel je ferai une découpe pour pouvoir mettre un tiroir, et à l'avant, je ferai une découpe pour la porte, les boutons, le tire-bille, etc. Ça, on verra au moment des découpes. Voilà, ça c'était pour parler de la largeur de la caisse. Après, vous allez me dire la lock bar. La lock bar, c'est ça. Celle-ci, elle vient de... Donc vous l'avez déjà vu tout à l'heure, elle vient de chez Daniel, un Espagnol, qui les fait sur mesure. Donc du coup, combien j'ai fait? Je l'ai faite à 60,3. 60,3. Pourquoi 60,3. J'ai 56,4 de caisse, ça, plus 3,6, d'accord? Donc ça me fait 56, ça fait 60 cm, plus 2 fois 1,5 mes sides, ils font 1,5, j'arrive à 60,3. Voilà pourquoi. Je crois qu'on avait mis même 1 mm de plus. J'ai quand même vérifié. On est à 60,4. Ouais. Donc, grosso modo, 60,3, 60,4. Donc, ma lock bar sur mesure, elle va me permettre de se mettre directement sur les planches là, sans avoir de jour autour de mon écran. Donc, voilà, c'est une caisse totalement sur mesure. Que vous dire de plus? Maintenant, on va passer aux découpes des côtés, donc sur cette planche et puis l'autre qui est là-bas derrière, et puis on fera l'assemblage de tout ça. Voilà, donc dans cette vidéo, vous avez pu voir comment moi je dimensionne ma caisse. Ça n'engage que moi, c'est peut-être pas la meilleure méthode, peut-être que d'autres font mieux, d'autres font différemment. En tout cas, moi c'est comme ça que je procède. Le résultat est correct, donc là j'ai fait un assemblage très basique, il n'y a rien de fixé, rien du tout, c'est juste pour vous montrer voilà, à quoi va ressembler la caisse. J'ai mis la lock bar imposée, voilà, pour la vidéo. Vous avez vu les découpes, comment j'ai fait mes découpes, donc c'est en accéléré.
La prochaine vidéo, on va découper la porte. On va découper le bouton Start, le fameux bouton Stern, pour l'intégrer. Et puis, on va intégrer le tire-bille. Certainement, la découpe à l'arrière pour pouvoir faire le meuble tiroir pour le PC. Et puis, les découpes du fond, de façon à pouvoir intégrer les boutons que je vais y mettre, les bases shakers, l'alimentation, etc., etc. Donc, j'ai préféré faire une vidéo courte. C'est plus digeste, plutôt qu'une vidéo qui dure 1h30 et puis tout le monde se lasse. Autre chose, ceux qui attendaient des plans, je n'en fournis pas. Comme le disait Confucius, vaut mieux, si un homme a faim, vaut mieux lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Donc je vous ai montré comment choisir les dimensions de votre caisse, que vous puissiez faire une caisse adaptée à vos mesures à vous, qui soit adaptée à votre matériel que vous allez mettre dedans. Si vous voulez les dimensions, je les ai répétées, je les ai dites plusieurs fois dans cette vidéo, donc vous pouvez vous en inspirer, il n'y a aucun problème. Donc on va se retrouver à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit commentaire, mettez-moi un like, c'est super cool, abonnez-vous à la chaîne. Franchement, quand je vois vos commentaires, ça me motive à continuer, c'est vraiment top. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée, je vous dis santé et à bientôt.